Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie et le bonheur d'accueillir un homme en t-shirt rose, extrêmement élégant. Mais c'est normal, il ne travaille pas dans le monde du jeu, il travaille dans le merveilleux monde de la bande dessinée. C'est bien ça, Vendrille. C'est ça, où les gens sont très élégants parce que c'est bien connu. Raffinés, ils prennent soin de leur barbe et de leurs cheveux, ce qui n'est pas le cas dans le monde du jeu de société. Non, je te rassure, on a aussi notre lot de barbus à lunettes voûtés qui dessinent. À la sexualité spéciale. Voilà, avec des t-shirts noirs aussi. Donc, Vendry, bienvenue chez nous, bienvenue dans le monde du jeu de société. Tu es venu parce que vous avez sorti un jeu de société en rapport avec vos bandes dessinées, plus ou moins, c'est ça? Oui, enfin même carrément en rapport au départ. Enfin, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un jeu de société qui est consacré au personnage d'Ultimex, qui est un personnage qui a été créé par Gad, qui vit sur Internet. Au départ, c'est un personnage qu'on a trouvé sur un blog. Et donc, on a fait 2 albums, on va en faire un 3e, et on avait une expo. Au festival Sismique à Sierre en Suisse, magnifique festival où beaucoup de Suisses vont. Oui, c'est en Suisse. Voilà, on a quelques Lyonnais aussi. Et en fait, ils m'avaient demandé de proposer un truc. On a proposé plusieurs choses, une expo, une scénographie, un atelier de faire ces fausses couvertures Ultimex et un jeu. Ultimex, donc voilà. C'est le nom de la bande dessinée. C'est le nom du personnage en fait, qui est ce personnage avec un œil énorme. Et alors, tiens à regarder ce magnifique t-shirt qu'on peut porter à l'intérieur, puisque, n'est-ce pas, il y a un message subliminal. À l'intérieur. Ah oui, il y a une espèce de tête là qui dépasse. Voilà, c'est ça, c'est très élégant. Très élégant. Mais il y a un truc que je retiens pour les prochaines Trick Track TV, un truc extraordinaire, jeune Vendry, c'est de venir avec des BD, parce que tu vois, tu en colles une dans les mains du Dr Mobs qui est là, et il se tait depuis le début. Il n'a même pas percuté sur le fait que je lui ai pas dit bonjour, je ne l'ai pas présenté, rien du tout, car quand il est question de BD, de sexe et d'Ultimex, quoi de mieux que le Dr Mobs? Comment vas-tu, Dr Mobs? Ça va bien, ça, oui. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Ok, c'est très sympathique comme jugement, non? Mais non, mais en même temps, c'est pas complètement faux. C'est ça, c'est la BD qui a inspiré le jeu. Voilà, c'est exactement ça. C'est le tome 1, Le Mauvais Œil. Et toi, t'es pas dedans là. Tu es l'éditeur. Moi, je suis juste l'éditeur là-dessus. Sur cette série, j'ai un peu fait le graphisme de la couve aussi, hein, parce que quand même, enfin, c'est mon job, n'est-ce pas? Non, là-dessus, je me suis juste contenté d'aller chercher Gad et lui dire c'est trop bien ton truc, faisons-le et devenons riches. Bon, riche avec ce genre de BD, je suis pas certain que ça arrive, c'est ça? Parce que c'est pas de la BD qu'on trouve à la Fnac ou. Si, on la trouve à la Fnac, au Virgin. Ça a changé alors les Fnac. Machin, mais bon, évidemment, on n'est pas par paquet de 10, quoi. Mais normalement. Parce que c'est du très. C'est du noir et blanc. Et au niveau de l'esprit, Ultimex, c'est quand même cette espèce de col blanc assez de la hype qui baise tout ce qui peut. C'est-à-dire, tu peux définir le mot baise? Qui baise, c'est-à-dire qui introduit un instrument assez oblong, qui fait partie qui est une extrémité de son corps que normalement nous possédons tous plus ou moins, dès qu'on a un peu de barbe, sauf certaines qui ont de la barbe mais pas de. Et voilà. Dans des orifices disponibles chez à peu près tout le monde. Il y a pas les animaux. Il est assez homophobe. Mais j'ai envie de dire qu'il n'est pas. Exact. Et donc voilà, et en fait, la 3e partie de l'expo qu'on nous a demandé, moi j'ai proposé, on va faire un jeu. Parce que je me suis dit, comme tout à chacun, un jeu, il n'y a rien de plus facile à faire. Et bien sûr, c'est tellement facile de faire des jeux. Et donc, du coup, on a commencé à réfléchir sur un concept. Le concept a été vite trouvé, il s'agissait de Pécho de la meuf. D'où le nom du jeu, Coup d'un soir. Voilà, qu'on a trouvé relativement sur le tard. Au départ, ça devait s'appeler le roi de la soirée. En fait, on s'est aperçu que c'était déjà déposé. Il y a un jeu qui s'appelle le roi de la soirée? Oui, mais. Alors là, tu connais ça, non? Bien sûr, le roi, c'est un jeu où il faut devenir le roi de la soirée, quoi. Mais voilà. Mais j'ai juste vu des photos sur Google Images, donc j'ai fait bon, c'est baisé. Et donc il a fallu trouver. Et puis en fait, Coup d'un soir, c'est beaucoup mieux comme titre. Oui. D'accord. Et voilà. Et donc au départ, c'est un objet de promotion sur un salon. C'est pas vraiment de la promotion, c'était plus un peu de la performance, quoi. L'idée était vraiment de proposer un truc qu'on n'avait pas fait, et on est parti là-dessus. Donc le concept était assez simple, en raccord avec le personnage, c'était pécho de la meuf. D'accord. Parce que c'est son activité principale à cet œil. Non, il tape beaucoup sur les gens aussi. Oui, son activité principale, c'est de se mettre en valeur au détriment des autres. Ah, c'est un peu ce qu'on fait nous en permanence chez Trick Track, en fait. Oui, c'est une activité assez noble qui a assez débouché. Oui, ça s'est débouché. Ouais. Bon, puis en fait, je dirais que ça participe à un concept d'univers global, non? Non. Et
Mais tu sais, par politesse, tu aurais pu répondre oui. Hein. Et puis, tu réponds oui, puis tu argumentes ta réponse et tu te rends compte que non. Enfin, mais attends, en fait, oui. Au départ, mais finalement, en fait, tu vois, en fait, ça, non. Pour dominer le monde, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Donc là, je t'ai dit, j'ai tenté plusieurs fois Sciences Po, j'ai jamais réussi, mais c'est parce que j'avais pas ces trucs-là. Et voilà. Et donc voilà, donc effectivement, c'est un peu le concept. Ultimex est toujours affubé d'ailleurs de son faire-valoir, Steve. Qui est 30% du temps son ami et 70% du temps son faire-valoir. Donc un faire-valoir, vous j'imagine oui, que c'est un peu ça chez nous. Voilà. Nous, on change toutes les semaines, on change. Voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu moins beau que toi, un petit peu moins drôle, un petit peu moins intelligent, et qui donc te fait... ça se pratique surtout quand tu as 14-15 ans. En général, tu as un groupe avec... non, mais parfois, combien de volumes? C'est le premier? Il y en a 2, et le troisième arrive avant la fin de l'année. Donc Ultimex, le mauvais œil, qui est le premier qu'on a fait, l'Axe du mal, qui est le deuxième, et le troisième va s'appeler Le Roi de la soirée d'ailleurs. D'accord, alors c'est Vraum, c'est le nom de la maison d'édition? Voilà, au départ. C'est le nom de la collection. C'est le nom de la collection. C'est pas tout à fait ça, c'est le nom du label. En fait, au départ, on a monté il y a 8 ans une maison d'édition avec un copain. À la sortie des Arts Déco. S'il te plaît, tu refais, tu fais. Ouais, c'est exactement ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est tout à fait pas. Avec cette petite précision. C'est quasiment exactement ça, mais pas tout à fait. C'est exactement pas tout à fait ça. En fait, il y a 8 ans, en sortant des Arts Déco, on a monté. À la sortie des Arts Déco, j'ai fait ce que tout étudiant des Arts Déco fait, c'est ce qu'on appelle du freelance. Le freelance, c'est du chômage et de la déprime. Tu as réussi à placer Sciences Po et les Arts Déco, tu te la pètes un peu. Hein. Bon, oui, mais chômage déprime à la fin, tu vois. Enfin, je veux dire, une vraie formation et à la fin. Et encore, j'ai oublié des trucs. Quoi. Bref, j'ai eu mon BEPC avec mention, s'il vous plaît. Moi, tu l'as eu, toi, parce qu'ici, certains ne l'ont même pas eu. Ouais, donc, qu'as-tu fait? Donc, tu dis que tu étais freelance dépressif. Oui, et puis donc en fait, chômeur dépressif, on va dire. Et puis après, j'ai rencontré un éditeur de livres, mais de livres classiques, on va dire, pas de bande dessinée, et qui fait même, en plus, assez particulier, puis c'est un éditeur catholique. D'accord. Type très chouette, par ailleurs, malgré ça. Et qui m'a expliqué tout son métier en me disant ne fais jamais ça, Vendry, c'est le métier du diable. Et là, tout de suite tenté que tu étais. Et oui, on le voit dans ton œil. Voilà. Et une demi-heure après, j'ai rencontré mon futur associé qui m'a dit qu'est-ce que tu fais l'an prochain, plutôt crever que lui dire la réalité, c'est-à-dire chômeur dépressif comme cette année. Et donc je lui dis éditeur, et lui aussi. Il me dit mais moi aussi. On avait effectivement monté nos micro-labels à l'époque. Et moi, par politesse, je lui dis oui, tiens, qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, je voudrais faire tel projet. Et toi Et en fait, il se trouve qu'on avait un projet en commun. Et là, je lui dis à la parisienne, car je suis parisien. Il se la pète depuis le début. Mais il peut se le permettre en même temps. Nous, on peut pas. Et tu vis où? À Berlin. Et voilà. C'est ça. Désolé les gars. Et donc tu lui as dit quoi en tant que Parisien? C'est sympa Orléans, joli. Ouais, c'est une chouette ville. Joli. On doit passer des chouettes week-ends. Et donc je lui dis, faisons-le ensemble. Mais à la parisienne, j'en pensais pas un mot. Ouais, mais lui, il est provincial, ce con, il a pris sérieusement. Il a pris ça, ouais. Il s'est mis à me rappeler, j'étais emmerdé, et encore aujourd'hui, il croit que... Et donc voilà, on a monté cette maison d'édition avec vraiment 3 bouts de ficelle. On a cherché un nom qui nous plaisait, parce qu'on avait chacun des maisons d'édition déjà avec des noms qui nous plaisaient, mais qu'on trouvait que l'autre était nul. Et donc chacun proposait ses idées, qui trouvait génial, que l'autre trouvait à chier, jusqu'à ce qu'on trouve Varum, qui était donc ce beau allemand, qui veut dire pourquoi, parce que chacun sait, n'est-ce pas? Oui. L'allemand, c'est important, la on sait célèbre jamais. affiche contre la guerre au Vietnam. Oui, mais non. Oui, mais non. Et voilà. Et donc on a commencé à monter Varum. On fait de la BD très indépendante, c'est-à-dire beaucoup de romans graphiques. On a eu la chance d'avoir dans nos 4 premiers livres un best-seller qui est le Moi-Jeu d'Aude Picot, qui est un petit livre rouge absolument génial, comme Guerre du Vietnam, petit livre rouge, Chine, c'est pareil. Et il n'a pas fait Sciences Po. Non. Ça se voit. Après. Il n'a aucune connaissance politique. Et puis en fait, au même moment, moi je montais mon premier blog. Et très vite, quand j'allais en festival de bande dessinée, c'est un petit monde aussi, un peu comme le jeu. Dans le jeu, c'est plus petit. Ouais, c'est plus petit encore. C'est plus petit encore. Ouais. La BD, c'est pas très grand, quoi. Mais bon, tu as déjà ces petits villages. Et moi, dans le village global, bande dessinée, Global Village, tu veux dire. C'est exactement ça, mais pas tout à fait. Total village. Total Dorf. Et donc, en fait, je ne m'y retrouvais pas assez. Je me disais, mais où ils sont mes potes? Et en fait, mes potes, c'était les blogueurs. D'accord. Et très vite, les gens avec qui je m'entendais bien, c'était les gens qui faisaient de la bande dessinée sur Internet, qui sont vraiment les gens avec qui
je travaille beaucoup et qui n'est pas du tout l'univers de Benoît, mon associé, enfin ex-associé désormais. Après cette vidéo, c'est mort. Excusez-moi. Pardon. Et je t'ai pardonné, Benoît. Et en fait, on a donc décidé de monter. Enfin, il y avait plein de projets qui sortaient du web, mais qui n'auraient pas trouvé leur place dans Varoom parce qu'on avait on a une ligne éditoriale assez dure, noir et blanc, roman graphique, sérieuse, mais assez. Oui, assez artistique. Tu veux dire que c'est très provoque. Tes BD de 4 cases, t'appelles ça des romans graphiques? Non, mais ça, c'est justement, c'est dans le nouveau label. Ah, d'accord. Ça, c'est dans Vraoum. Donc, on avait Varoom et donc on a monté Vraoum, qui était le label grand public, avec tous les guillemets que tu peux mettre dedans. Oui, il y a du guillemet là. Oui, Il y a du guillemet, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le grand public, surtout sur ces histoires de zèbres sodomisés. Je la cherche parce que franchement, c'est une de mes préférées. C'est au début, c'est à la 5e page. Ici, là, voilà le genre d'histoire que vous avez trouvé dans ça. Alors ça, c'est Fernand, ça n'a rien à voir avec le jeu. Hein. Non, on en profite un peu pour parler d'autre chose que le jeu. The Polar Bear, c'est l'histoire d'un petit... C'est quand même moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait, ça n'a Il rien à voir. y a l'esprit derrière. Il y a l'esprit. Voilà, donc là, ça se joue en 4 cases, on va dire. C'est les aventures de Fernand qui a un ours polaire. Donc voilà, c'est Fernand, là, vous voyez, il est dans la neige ici, là. Il a un petit pot de peinture. Il est fort pour expliquer les BD. Voilà. Mais c'est très important. Là, il lève son bras parce qu'il ne veut pas s'en mettre sous les aisselles, mais il se fait des petites rayures, ce qui lui permet d'approcher de manière sympathique un petit zèbre pour lui expliquer le sens de la vie par derrière. Ou une petite zèbre. Hein. Voilà, on ne sait pas si ça se trouve, il est hétérosexuel. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, l'animal n'est pas mort, c'est ce qui compte. Voilà, mais en fait, c'est une bande dessinée que j'ai fait avec Marshall Joe au dessin, qui est un reportage. Je suis parti 2 ans sur la banquise pour vérifier comment l'ours blanc. Oui, c'est important, c'est documenté, très documenté. Qui est plus sympa que Gad, tu disais? Marshall Joe, ah non, il n'est pas plus sympa. Gad, il est belge en même temps. Tu sais, les Belges sont sympas. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon. Et donc voilà, donc on a fait un certain nombre de BD chez Vraoum qui étaient beaucoup plus humour trash, provoque. Bon là, on commence un peu à se softiser. Ça c'est normal, c'est la vie. Ça, on commence, on veut tout casser, on veut tout péter, puis d'un seul coup il y a les factures qui tombent et on se dit. On vieillit. On a des enfants. Vote républicain, tout ça. On divorce. On se dit que finalement Marine Le Pen n'est pas que des conneries. Enfin, tu sais comme va la vie, hein, tout ça tourne vite. Et donc voilà. Et donc on a sorti notamment Gad que j'ai trouvé sur blog, qui avait déjà fait avant ça un très bon blog qui s'appelait Fernand Hitler. Alors on n'en parle plus maintenant, bien sûr, on n'en parle plus quoi. On a retrouvé d'ailleurs des BD de Fernand Hitler qui ont été adaptés dans un journal pédophile au Vietnam. D'accord. Évidemment, il n'était pas au courant. Oui, bien sûr. J'imagine. Et donc voilà, Fernand Hitler était relativement politiquement incorrect. Du coup, à côté, Ultimex, ça fait vraiment très soft, quoi. D'accord, ok. Et donc, on a fait le premier album de Gad, on a publié le second, et puis je trouvais que par rapport au festival Sismique, c'était un personnage qui correspondait bien parce qu'il y avait le côté un peu underground et en même temps, enfin c'est quand même de l'humour, c'est quand même pas non plus un truc trop pointu, c'est pas trop perché. On va dire que c'est de la culture décadente. C'est ça. Et donc, c'est ça. D'ailleurs, c'est l'une de nos collections là pour le coup. Culture décadente. Enfin, chez Varoum, on a 2 collections, Civilisation et Décadence. Moi, j'étais plutôt Décadence. Et donc voilà. Donc on a. Donc dans tout ça, tu n'as jamais prononcé le mot jeu. T'es pas un jeu. Si tu jouais au jeu de rôle, des trucs comme ça, un petit peu, tu nous as dit. Oui, quand j'avais 14 ans et que j'avais besoin d'avoir. Après, tu es devenu un adulte et t'as arrêté ce genre d'infantilité. Dès que j'ai commencé à sortir avec des filles, il y avait plus de raison de vivre ça par procuration. Et donc, ce qui va être drôle, c'est de voir comment on a pu adapter en jeu de société, quand on n'y connaît pas grand-chose, un esprit décadent. Est-ce qu'on va le retrouver là-dedans? Je connais rien. Tu connais rien du tout. Tu y connais rien, tu nous pends un jeu. Alors ça va être rigolo de voir justement. Mais il est rose. Il est rose. Ouais, ça c'est pour pécho des filles. Non, donc, mais les vrais hommes portent du rose. Faut que vous le sachiez. Hein. Franchement, le noir. Rose is the new black. Les vrais hommes dans ton écosystème. Non, les vrais hommes. Je pose ceci par devant, on n'en a pas besoin. Non, et donc. Dans la poubelle. Non, c'est pas une poubelle, c'est un par-devers-nous. C'est le devers moi. C'est le devers moi. Donc, c'est très intéressant. Hein. Vous avez sorti cette petite chose. Alors, comment vous y êtes pris, les règles Alors, bon, déjà, on avait le concept de base, pécho de la meuf. Ça, on savait. Après, ça devient plus compliqué. Oui, tout de suite, il a fallu trouver comment il fallait faire.
Donc moi j'ai une petite expérience avec les femmes. Enfin, je veux dire, j'ai des cours par correspondance. Internet, c'est ça, c'est la Internet, génération de maintenant, c'est très bien, pratique. très bien. Il y a un site indien qui fait des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Surtout des cours pour les femmes d'intérieur. Mais bon, ça, à base de légumes et d'objets pour faire le ménage. Formidable, des objets un peu oblongs. C'est ça. Et donc voilà, donc en fait, le concept de départ, c'est de dire pour choper de la meuf, il faut. Les filles, vous savez comme sont les femmes, elles ont des exigences. J'ai pas pris mon carnet de notes. Elles sont exigeantes. Idiot aussi. C'est pas grave, je te ferai un. Puis tout est enregistré. Les femmes sont exigeantes. Et donc elles ont des exigences et elles ont des attentes et il faut combler ces attentes. Alors au départ, c'est ça qui est chiant. Oui, mais en même temps, t'es pas obligé. Enfin, là, c'est les coups d'un soir, donc. Il suffit oui, juste de faire miroiter. Tu peux faire semblant. Il suffit de faire comme miroiter. disent nos amis canadiens, le fuck friend. Oui, mais pas tout à fait. Et c'est bien, hein. Ça marche. Tu flattes ton interlocuteur en disant qu'il a raison. Oui, tu as tout à fait raison, mais pas tout à fait. Donc en fait, au départ, il fallait jouer Enfin, les filles avaient des attentes dans des catégories. Alors c'était très très compliqué au départ parce qu'en fait, il y avait des filles qui avaient des points négatifs. Donc c'est là qu'on va rentrer tout de suite dans le jugement de valeur. Par exemple, une fille qui avait des dreadlocks avait forcément des attentes négatives en classe. Ah ouais. Bah, oui, bien sûr. Ou en propreté, mais on n'avait pas de truc propreté. Et hygiène, vous n'avez pas mis? Non. En fait, au départ, on avait 5 catégories qui étaient virilité, morale, réussite, classe et culture. Et finalement, ça faisait beaucoup. On s'est dit culture. Ça sert à rien. Voilà. Enfin, Mais vous avez gardé morale. C'est ça qui est inquiétant. Non, parce que ça, c'est l'expérience qui parle. L'expérience prouve que. Et donc voilà, donc on a commencé. Alors au départ, il y avait des points négatifs, positifs. Alors ça se combinait, c'était illisible, ça marchait pas du tout. C'est déjà bien de s'en être rendu compte en fait. Oui. Ah oui. Parce que le problème, c'est si vous aviez essayé le jeu qui marchait pas et que vous vous en étiez pas rendu compte. Ah non, mais c'est-à-dire que certes, on ne connaissait rien au jeu, mais on sait ce que c'est développer un peu des projets. On fait des maquettes avant, on voit un petit peu. Donc on a commencé comme ça, on a fait des petites maquettes avec carré blanc, c'était très moche. J'ai fait travailler un chinois ou un japonais chez moi à Berlin pour faire un peu la mathématique. Ouais, c'est moins cher. Bon, c'est un stagiaire, c'est pareil partout, quoi. Surtout à Berlin, tu sais qu'on n'a pas de SMIC, hein, c'est merveilleux. Quel beau pays. Un pays étonnant. Étonnant, l'Allemagne. Ils ont fait des choses incroyables, tu sais, des autoroutes. Bref. C'est dingue. Autobahn, Kraftwerk. Tout à fait, musicalement incroyable. Non, non, Fisch Luftballon, Ein, zwei Polizei, drei, vier, Trägladier. Bref. Et donc, et le schnitzel. Et le schnitzel, et les champs à boire, et la Bavière. Et oui, mais l'Allemagne, les gars, l'Allemagne, l'autre pays du bonheur. Le pays du bonheur, le vrai, l'unique. Et donc on a commencé à tester ça en festival de BD, et je me suis aperçu assez rapidement qu'autour de nous, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient joueurs. En Allemagne, il y en a. Oui, en Allemagne, il y en a, mais moi, je ne parlais pas encore assez bien allemand à ce moment-là pour savoir. Et puis, mais plutôt dans la BD, je me suis aperçu qu'autour de nous, il y avait quand même beaucoup de joueurs. C'est un monde de dilettantes en même temps. Donc, Bah, ça, c'est toi qui dis. Moi, je n'y connais rien. Mais je le crois sans problème. Et en même temps, vous ne faites pas trop dilettante, là. Hein. Sinon, on dilette en permanence. Là, par exemple, on dilette. Ouais. L'air de rien. D'accord. Et donc, en fait, il y a plusieurs conseils qui sont arrivés. Alors, j'ai dit oui, c'est très intéressant, mais pas tout à fait. Et j'en ai quand même. Tu viens de l'apprendre, c'était impossible. Ouais. Ça ne coïncide pas du tout avec la vraie histoire du jeu. En fait, moi, j'ai un autre truc que j'ai appris au scout quand j'étais chef scout, car j'ai été chef scout. Il y a une carte chef scout là-dedans qui est directement issue de mon expérience. C'est quand on faisait un jeu, on faisait des jeux où les gamins se battaient dans la boue les uns contre les autres. C'est très très bien. On a droit à 5% de perte. C'est pas légal, mais bon, c'est dans le milieu, on sait. Et en revanche, les gamins sont super chiants et pointilleux sur les règles, ce qui a pas mal aidé pour ça. Et ils viennent toujours te dire mais ça, regarde, il a fait ça. Et là, j'ai découvert un truc vachement bien, et je vous le donne. Ok, on prend. Quand le mec se plaint, il fait ses règles, tu le prends, tu lui mets la main sur l'épaule. Bon, dans le scoutisme, ça peut être ailleurs, mais là dans le jeu, c'est sur l'épaule, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis, on en tiendra compte.
D'accord. Surtout, tu ne rides pas, hein, parce que Non, là, non, c'est non, fini. non, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Si tu Et souris. j'en tiendrai compte. Non, on en tiendra compte. Ouais, on en tiendra compte. On en Ah tiendra oui, compte. ça Faut fait- mieux c'est supérieur. C'est incroyable. Et alors, dans le monde de l'entreprise, Ça marche. Ouais, bien sûr. ça marche vachement bien aussi. Donc voilà, donc on en a beaucoup tenu compte de toutes ces remarques. Et puis on s'est lancé. Et puis en fait, ça commençait à jouer, mais grosso modo, ça jouait pas encore beaucoup. Et en fait, à un mois du festival, on s'est lancé comme des fous. Gad est venu à Berlin, il s'est mis à dessiner. Parce qu'il a fait des images spécialement pour le jeu en plus. Ah oui. C'est même pas des trucs repiqués dans ces trucs qu'il a déjà fait. Au départ, on avait commencé comme ça, puis finalement, non, il a vraiment fait T'es obligé. 140 dessins, mais j'imagine. Et- Je connais pas le jeu, mais j'imagine que C'est un peu c'est comme ça dans le aussi, jeu. Et ouais. le hein. passage à la couleur, ça l'a pas fait vomir. Le truc, c'est que on s'est un peu battu parce que Gad est un coloriste naturaliste, c'est-à-dire le ciel est bleu et l'herbe est verte, ce qui, moi, personnellement, je trouve ça très chiant. Je suis plutôt, non pas Rebelle. daltonien, Rebelle. mais tu vois, un petit peu fauviste, tu vois, des Ça. ciels rouges, des peaux bleues, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Je vous conseille de lire les autres gens sur Internet. Il y a des gens qui, en colorisation, font des trucs incroyables. Les autres gens, c'est une série... un webcomics qui D'accord. existe depuis 1 an et demi. Je fais de la pub pour les potes. Vas-y, profite. En fait, ça va être la plus longue introduction de la Trick Track TV jusque-là avant de parler du En jeu. général, de comment il à marche. chaque fois que j'arrive, je fais Non, toujours mais- la plus longue émission. Il n'y a pas de souci, tu sais, on peut enregistrer 8 heures d'affilée. si tu veux. Après, tchac, Ah non, on coupe pas tout, c'est dans les conditions du direct. Tout ce que tu as dit, il va passer. Oui, c'est ça. Ouais, Là, ça me va, là. alors. Ça me va alors. Alors peut-être que les gens ont déjà quitté la vidéo, mais Morissette, si tu m'entends, je t'aime. Oui, ça. Bref, allez, on est repris. Et donc, c'est il des fallait gens. se dépêcher pour que ce soit jouable et que ça intéresse les gens. Ah ouais, écoute, voilà. Ça, un mois avant. Et donc, non, j'ai pas fini de parler des autres gens. Lisez Les les autres autres gens, gens. lisez les autres gens. C'est vachement bien. Webcomics. On est d'accord. 30 € par an pour 4 pages de BD inédites tous les jours. Tous les jours. 4 pages tous les jours. Tous les jours. Et Ah, une seule vache. histoire, avec un dessinateur différent tous les jours. Et, Ah oui, et c'est pour ça que incroyable. c'est- Ah oui, c'est pour ça qu'ils y arrivent. Mais vraiment absolument génial. Un mec qui Ok. a monté ça, qui s'appelle Thomas Caden. Moi, j'avais une idée similaire. Je suis parti à Berlin. J'ai vu que le mec avait fait ça. Je disais, ah merde. J'ai commencé à regarder parce que pour soutenir le truc. Et en plus, le mec avait trouvé des trucs beaucoup plus intelligents que moi. Ça arrive, ça. J'étais énervé. Ah, à chaque fois que je regardais ça, j'étais déprimé. Puis après, j'ai appris qu'il s'épuisait au niveau scénario parce qu'il portait tout. Et là, j'ai commencé à me réjouir. Ah oui. Puis après, il est venu me trouver pour faire des scénarios à sa place. Et là, j'étais là. Mais il ne le sait pas. Mais Hein, Thomas? sinon, il y a des Turcs en Allemagne, tu peux régler. Mais ils faire, n'écrivent pas en français. Non, En plus, les Allemands, ils connaissent rien. Enfin, ils connaissent rien. Il y a le public BD en Allemagne, Ah oui. c'est tout Ah petit. oui, quoi. tout petit. Ça C'est commence à se développer. vrai. Hein. Actuellement, mais on est en Allemagne, à peu près là où on était en France il y a 20 ans. Voilà, c'est le jeu, c'est l'inverse. C'était l'inverse complètement. C'est ça En qui est jeu. très drôle, c'est que il y a quelques années en France, tu disais on se fait une soirée jeu et les gens disaient attends, je suis pas un gamin, enfin de quoi tu me causes. Ouais. C'est l'effet Et inverse. là en Allemagne, c'est pareil, si tu offres une BD, apparemment. Ouais, gosse. c'est très truc de gosse. Alors évidemment, nous, quand on montre les pages d'Ultimex ou Fernand, dans lequel il y a Hitler qui intervient, mais toutes les bonnes histoires ont Ouais, de Hitler, bien Hitler, sûr. ou au moins un nazi, tu vois, au moins un SS. Les mecs font là, oh, mais ce n'est pas pour les enfants. Bah, si, enfin, franchement, un petit peu d'éveil social. Bah ouais. Donc voilà, bon bref, fermeture de la parenthèse. On revient et puis Gad arrive et commence à dessiner, puis nous on met en page, et puis on commence à se poser des questions de faire imprimer le truc. Il était temps. Oui, bah oui, à un mois du truc. Ah oui. Donc finalement, en fait, on a tout fait en repro. On a fait 50 exemplaires en repro, qui étaient plutôt de la bonne qualité pour de la repro. On a acheté des boîtes en carton dur. Parce que là, ouais, c'est un peu. Oui, oh, bah, ça va, c'est bon, Ça. on y Non, mais ça reviendra, va. on en reparlera. Et donc on est parti, et puis surtout 2 jours avant, je me suis mis à la rédaction des règles. Et oui. Je l'avais déjà vaguement écrite, mais vraiment vaguement. Donc j'ai tapé les règles et je savais qu'il y avait des points de frottement qui faisaient que le jeu jouait pas très bien. Donc je me dis bon, et vraiment juste en écrivant les règles, j'ai fait bon alors on va enlever ça, et puis peut-être ça va marcher. On est arrivé à l'expo après une nuit berlincière à conduire avec toute l'expo derrière. On a monté l'expo, on a tout installé. Et puis, une fois que tout était installé, le premier jour du truc, on s'est installé avec Agathe qui m'aide dans Varoom. Agathe. Et Gad et moi. Donc, on a sorti les cartes. Et on a vous fait avez un joué tour. pour la première fois à votre jeu. Voilà, on a joué pour la première fois à notre jeu, fini vraiment, et on s'est regardé et on a fait. La petite goutte ça de sueur, marche, parce en que fait. ça marche. Et donc en fait ça marche, et donc on a fait. Ça a donné ça. Donc, voilà. Après, vous l'avez tiré en plus. Et après, quand on est revenu. Agathe Non. Vous n'avez pas tiré à Agathe.
non, oui, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, presque. Mais pas tout à fait. Et en fait, quand on est revenu, du coup, on s'est dit, on va le faire en vrai. Donc là, on a fabriqué une vraie boîte, même si certains ont des réserves. J'avais jamais fait de packaging de ma vie, c'était assez complexe déjà d'arriver à ça. Ah oui, de faire le petit truc qui va le percule, qui va L'imparfait de trop, hein. Voilà. Et donc on a ça dans les mains. Ultimex présente le deck macho, le roi de la soirée, coup d'un soir. Vous avez quand même Voilà. gardé le roi de la soirée dans le sous-titre en fait. Ouais, on aurait pu s'en passer. Par Vendry et Gad. Voilà, et Gad Donc- qui est donc le dessinateur d'Ultimex et le dessinateur de ces cartes. Et alors normalement il y a des infos sur le nombre de joueurs. Si, 2 à 6 joueurs. En fait, c'est 2 à 8. 2 à 8. Quand j'ai écrit le truc, on n'avait jamais joué à 8 et je pensais que c'était pas jouable. En Et fait, ça marche ça se joue à 8. D'accord. Et ça change beaucoup de choses entre 2 et 8 joueurs. En fait, le truc, c'est que Ça tu as fait 2 160 points. Ça fait 2 joueurs de plus, je dirais. Non, entre 2 et 8. Oui. Ça fait 6. Mais là, oui. Ça fait 6. Mais pas tout à fait. Non, en fait, le truc, c'est que plus tu rajoutes de joueurs, plus ça va durer longtemps, évidemment. D'accord. Donc, en fait, tu as 160 points de gonzesses répartis entre Alors, 30 gonzesses. C'est que pour les hommes, hein. Bon, on va l'ouvrir peut-être Non, pour regarder pas ce que du ça a tout. donné au final. Oui. Ok, C'est on marqué l'ouvre. derrière. Donc 45 minutes, 140 cartes. C'est un pur jeu de cartes Non, en fait. il y a marqué un jeu pour toute la famille. Ouais, ouais. Et Lila, Sauf les femmes, les vieux et les enfants. Oui. j'ai adoré ça. Bah, tout de suite. Eh Je me ouais. suis dit, ça peut être que des gens Alors ouvrons. sympathiques. Combien coûte le jeu? Qu'est-ce que c'est 20 € quand 20 on a la €. santé? Alors, voilà. Rien. Achète. Disponible sur vraroom.eu. 20 €. On a la petite règle qui est en fait toute courte. Hein. Oui. Ouais, mais c'est pas très compliqué comme jeu. Hein. C'est pas bien compliqué. Et Qui s'ouvre sur un avertissement. Hein, Ouais. La règle du jeu qui avec n'est les pas en femmes. noir et blanc. Quoi? Et qui n'est pas en noir et blanc. Tu as remarqué ça? Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est juste un Ça, petit c'est détail. mais élégant. Ah, la classe. C'est ça la classe. Avec les femmes, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle qui tienne. Voilà. C'est vrai. Oui. C'est 4 jours sur 28. Voilà. Ça tient pas. C'était pas la peine de préciser, tout le monde avait compris. Et non. Et, Ok. et Donc voilà. on n'en a pas besoin parce que tu es là. Oui, ce Je la pose par-devant moi. Je tiens quand T'en as même, besoin à lire l'avertissement. D'accord. Certaines personnes pourraient être choquées par le côté très légèrement machiste du jeu, auquel cas se rabattre sur un jeu de dames leur assurera de passer un moment tout Je pense aussi qu'il y a déjà agréable. des tas de gens qui ont été choqués par tout ce qui vient de se Ah oui, bien faire. sûr. Donc, Non. Ah bon. But ceux du qui jeu, restent là, Il y a déjà maintenant, plein de ils messages sont- en dessous. Hein. but du jeu, être le roi de la soirée en chopant un maximum de meufs, noté de 1 à 10 selon leur apparence physique. Ok. Voilà, Très je classe. pense que Je là. mets ça Oh, ici. l'apparence. Ah ouais, non. Et donc à l'intérieur, nous avons donc des cartes d'une qualité étonnante, ma foi, je dois dire. Ah, bah, Hein, je vais les sortir. Et elles ont des dos, je peux les mettre l'une sur l'autre, comme ça je vais montrer aux internautateurs. Alors attention, autant la boîte, autant les cartes. Oui, c'est ça. On peut Oui, pas- bah, on peut pas se merder partout. Hein, voilà. Attends, on va faire c'est comme ça, ça, parce que là, c'est en voilà. train de bagarrer. Tu disais dans ton article qu'on est des gens de la BD, donc on n'y connaît rien au jeu, ce qui est vrai. Par contre, en édition de ce Par carton, en revanche, non mais on garde un petit peu la boîte, je l'aime moi, et puis elle sert après. oui, les petits symboles, les petits logos. Allez, allez. Ce qu'on va faire tout de suite, Vendry, on va t'écouter pour voir ce que donne ce jeu, quoi. Voilà, Bah, faisons écoute, ça. Après l'avoir édité, on peut le tester au moins une fois. Bah oui. Moi, je dois avouer être à une centaine de démos déjà, donc bon, un peu plus, un peu moins. Je suis en train de regarder un petit peu les graphismes. Hein. Alors, C'est vrai que le côté couleur rappelle moins la BD que si vous l'aviez fait en noir et blanc. bah oui. du coup. Mais moi j'avais pensé le faire en noir et blanc et puis Gad m'a fait mais t'es fou quoi. Je fais on va se bouffer le nez et de fait on s'est bouffé le nez. Mais à la fin je suis très content lui aussi donc on est content. Parfait. Donc, Alors, comment on joue à ça? Comment 140 cartes dont 30 cartes gonzesses numérotées de 1 à 10 selon que c'est des gros tons de la mort ou de la bonasse de l'espace. Alors la bonasse, elle a 10? Voilà, Ok. Céline Deschanel qui est notre bonasse de l'espace, n'est-ce pas? Je sais Je pas vais dans la- quel sens il faut Attends, on est très, très équipé. On a un certain nombre de caméras. Je vais pointer ça vers la caméra 72 et il va y avoir un gros plan sur la bonasse de la mort qui est ici. Je la tiens comme ceci. Caméra 72, s'il vous plaît. On remarquera que la bonasse de la mort n'est pas blonde, mais bien rousse. Voilà, où nous avons par exemple Sabrina Deveau. Alors, je vais la mettre là. Voilà, Qui, elle, Sabrina. est très laide. Disons que c'est pas le même genre. Oui, c'est c'est ça, oui. Non, mais on peut être sensible, Enfin, je veux dire, sûr. et tout. Voilà. Et donc à chaque fois, Elles ont des caractéristiques. elles en ont des dessous, caractéristiques au-dessus. Alors, Allez, je te les rends parce que tu as l'air voilà. perdu. Non. Il y a des petits symboles de sexualité au-dessus. Ça ne servira que dans les decks prochains. Donc, on va Donc pas en il y parler. aura des suites. Oui, c'est ça qui est prévu. Enfin, Ok. si le jeu Fonctionne. le justifie, mais moi, Toi, tu as envie. je suis assez confiant. Donc voilà, 30 cartes gonzesses numérotées de 1 à 10 et comment les choper? Alors, puisque c'est toute la question, chaque fille a des attentes. On va le mettre dans l'autre sens que la caméra du dessus est dans ce sens-là. Tu vois, Mais je regarde, croyais tu que vous aviez 72 caméras. vois. Oui, je bien sûr, mais là, comprends pas. là c'est pour celle du dessus. Donc là, Ah, c'est d'accord. parfait comme ça, tu vois. Ok. T'as pas appris à être rigoureux en Allemagne, hein?
Non, mais si vous me faites pas un plan avec tous des trucs, je C'est comprends ça l'idée. pas, quoi. Voilà, vous m'avez montré. C'est pour pouvoir te reprendre. On aime bien reprendre les gens. Ça Voilà. nous donne une espèce de genre C'est vrai que d'assurance. vous Alors, et c'est Ouais, pareil, vous êtes hein, talentueux. pour revenir sur le vocabulaire canadien, choper, ils comprennent pas là-bas. Hein. Ouais, bon. Mais le dit Canada, ça, tu t'en fous, c'est pas un ok, marché qui vous c'est intéresse. bon. Je sais pas, c'est vous qui me dites s'il y a un marché. Ouais. Oui. Oui, non, ouais. Oui, ah oui. Ils En même ont- temps, moi j'ai de la famille canadienne et mon cousin canadien m'a dit ouais, mais trop bien ça. Ouais, ils ont de la sexualité aussi. Ah bah ouais, je pense. oui, je crois aussi. Ah, ils Alors. se reproduisent. Donc, chaque fille a des attentes en 4 catégories. Virilité, rouge, morale, vert, réussite, bleu et classe, jaune. D'accord. On dit classe, d'ailleurs, je tiens à Classe. préciser, pas classe. On est classe Voilà. avec un nœud papillon. Voilà, exactement. Ah, Évidemment, moi, je pensais que c'était un totem de Jungle Speed à l'envers. Non. je ne sais pas ce que vous avez avec ce jeu, tout le monde en parle, je ne vois pas l'intérêt. Et Tu verras le jour où tu feras autant de ventes qu'eux. L'intérêt. voilà, c'est ça. Ah bah voilà. Tu auras Et- d'autres t-shirts que des roses, tu pourras passer à la couleur En du plus, dessus. eux, ils ont un totem dans leur. Alors, eux, ils savaient pas faire des boîtes, ils ont fait un sac. Ah. Allez, moi je veux savoir comment on joue parce que je vais Alors. pêcher de la gonzesse. Alors, on a Donc- des 4 attentes. Et donc 4 attentes, et en fait tu joues des cartes arguments qui va te donner des points dans chacune des catégories. Donc les cartes arguments, c'est les cartes qui ont comme ça un petit clacos, référence Je à vais le un montrer à autre la caméra, jeu, la caméra 17, elle est là. un, Un petit camembert, tu veux dire. un petit camembert, Voilà. voilà, référence à un autre jeu qu'on aime bien au village, Le Monopoly. la bonne paye. Ah, Milou est contre Milou d'entrée. Tu sais ce que c'est qu'un Milou Non. Eh Non, ben, mais on tu es expliquera très plus tard. fort. Ah, Ouais. c'est les mecs de la BD, ça. Hein. Donc le petit camembert. Voilà. Et donc, par exemple, tu vas jouer la carte humoriste qui va te donner 2 points en réussite, ou action héroïque qui va te donner 2 points en morale, ou ami de la nature. Et en combinant ces cartes, tu vas réaliser les attentes d'une fille. attentes d'une fille. En faisant les totos. Et voilà, en faisant les totos, alors je cherche un petit peu, voilà, star d'internet avec un petit lolcat. Voilà, tiens, voilà une bonne carte, bing. Je pose ma carte smoking qui me donne 1 en virilité, 1 en réussite, 1 en classe. Je vais la combiner avec ami de la nature. Et là, par exemple, je peux choper anorexique. Alors quand, Qui- quand tu dis 1, c'est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de virilité Voilà, pour être séduite. Elle est elle facile. veut un tout petit peu de virilité. Mais par exemple, Céline Deschanel veut 3 en virilité, 3 en morale, 1 en Ah, il réussite, faut 1 en avoir classe. tout. Faut avoir au moins tout. D'accord. C'est-à-dire que si tu as plus, c'est pas grave. sûr, oui. Au moins tout. Ah oui. Voilà, il faut avoir au moins tout. Donc du coup, voilà, par exemple, je joue anorexique et là, en général, au moment où je veux choper anorexique, c'est là que les autres joueurs se réveillent car ils ont des cartes coup de pute et joker qui peuvent jouer à n'importe quel moment du jeu, alors que les cartes arguments ne peuvent jouer qu'à son tour. Le carte coup de pute, c'est qu'en fait tu te la tapes, mais il faut payer. Ça dépend des cartes coup de pute. Il y a un peu de tout. C'est ça, mais pas tout à fait. C'est tout à fait ça, mais pas Mais tout pas à fait. vraiment, d'accord. Par exemple, on peut me jouer la carte bromure qui va me faire perdre 2 points de virilité. Et donc, tout d'un coup, mon quotient Ah oui, va tomber va à baisser. -1, quoi. Donc, à moins de pouvoir combiner avec une autre carte en jeu, je vais être obligé d'attendre un petit peu. Alors, évidemment, il y a des cartes qui vont permettre de se libérer de ça. On peut jouer la carte cigare de l'amitié qui va dire non, tu ne veux pas vraiment me faire du mal. Ou la carte miroir magique qui permet de renvoyer à l'autre Toi-même. toi-même. Ça, c'est pas très raccord avec une certaine réalité. Alors que sinon, c'est très, très documentaire. Donc, ça, c'est le premier moyen. Donner aux filles ce qu'elles veulent. Le deuxième moyen, c'est de combiner suffisamment de points dans une des catégories pour atteindre 10 points et faire un peu ce qu'on appelle la maxi combo. Et à partir du moment où tu as par exemple la maxi combo en virilité, c'est-à-dire que tu arrives à combiner, on va dire, 10 points de virilité avec par exemple, je pose à côté de mon smoking une barbe. La barbe, c'est très très viril. Ah, c'est extrêmement viril et c'est classe aussi. C'est très classe. La barbe, c'est viril et C'est classe. pour ça que c'est pas toi qui va commencer tout à l'heure. D'accord. Et voilà, un œil au beurre noir, on est à combien là? On est à 7, Non, 8. c'est viril. Ah bah oui, attends, bien sûr. pas classe, mais et un c'est revolver. Non, c'est pas classe. Voilà, et donc là on a 10, et ça veut dire qu'on est Monsieur Virilité, ce qui permet de choper directement n'importe quelle fille en jeu qui vaut au moins 1 d'attente en Donc, virilité. toutes sauf le ton. Sauf le ton, mais on s'en fout, c'est un veau. Hein, D'accord. mais bon, mais du coup, à partir du moment où tu chopes une fille, tu défausses évidemment toutes les cartes que tu as utilisées pour la choper. Voilà, et enfin, Ça, c'est le principe de base. Alors, comment tu joues? il y a un dernier d'accord. petit principe, c'est Vas-y, une on t'écoute, on t'écoute. toute petite spécificité. Il y a 5 filles dans le jeu qui ont des attentes particulières, qui sont, tu parlais de monomaniaque, c'est à peu près ça. Donc par exemple, Adélaïde Doré a ce qu'on appelle une shop directe avec connaissance des arts ou expo personnelle, qui sont des cartes du jeu. Ah, dès que tu la joues, elle vient, elle. Voilà. Oui, c'est ça. Candice Thérault, shop direct avec une carte animale, donc Voilà. il se trouve que dans le J'adore jeu... les chats. Ouais. Alors J'ai on un n'a chien pas de chez chat moi. dans le jeu, on n'a pas de chat dans le jeu, on le garde pour la version fille.
Voilà, mais Si, il y a le chat. Ah, si tu joues, Non. par exemple, tu joues. non, ça c'est pas une carte animale, c'est Ah, d'accord. animal Je me pur, dis, mais tu joues un on a- scarabée et paf, elle tombe. Non, Hey non, J'ai c'était des morpions. J'ai les morpions. J'allais le dire. Mon Dieu, on a le même esprit. Non, Ouais, c'était c'est horrible. bien, c'est moche, mais en même temps vous bossez ensemble, c'est Ouais. fini maintenant. Vous connaissez bien. Eva Sangria, il suffit juste de, voilà, il faut suivre c'est qui ici pour qu'on me remplisse mon verre. Alors là, avec une carte poisson, il y en a 2 dans le jeu, tu peux la peux te la choper pêcher. direct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, voilà, Natashevskaya Skrts. Avec une montre, tu peux l'avoir car c'est une fille de l'Est et vous savez comme son, c'est fille de l'Est. Et Marine Bourguignon que tu peux choper avec une carte Bible. Voilà, c'est les 5 exceptions. Et voilà, une fois qu'on chope une fille, elle va dans ce qu'on appelle son cimetière. Donc chacun a un cimetière où il met c'est une Parce appellation. qu'après, tu les étrangles ou tu les. On n'expliquera pas plus Tu loin. te défausses, dit alors. Non, il y a un Cimetière, cimetière. d'accord, un C'est cimetière. important. Et elle n'en sortira plus, sauf en tout cas dans cette version, grâce à 2 cartes. La carte Fossoyeur, qui Nécrophile. permet, Fossoyeur, Fossoyeur. qui permet d'aller se payer, si tu as les moyens, la fille d'un autre. Ou la carte Échangiste, qui te permet d'échanger une carte de ton cimetière C'est contre le une fille. côté magique du jeu, ça. C'est ça. Ça doit être ça. Mm. Oui, c'est le côté magique du jeu. Et Aller dans son cimetière, se pécho des gonzesses. voilà, c'est magique. Voilà, on a une carte Gros Bill qui est bien sûr la carte Ultimex, hein, qui permet, quand quelqu'un réalise une shop, de poser sa carte Ultimex et de lui prendre la C'est fille. le mec qui connaît pas les jeux, mais il connaît le terme gros bill. Tu vois. Ouais. C'est chelou tout ça. Et ben, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu des retours et on m'a dit que c'était une carte un peu trop Gros Bill. Je vais montrer la carte Gros Bill. La Voilà, caméra, c'est là. ouais. Ultimex. Ultimex. Ah l'ami, qu'est-ce que tu croyais faire? Laisse, je te montre. Oui, mais il a pas une voix aussi de sbire, tu vois. Ah bon? Là, ça fait un peu, l'ami, ça fait un peu le pudding à l'arsenic. C'est ça? Enfin bon. Il a une voix de fillette, Non, c'est alors. plutôt, hé l'ami, qu'est-ce que tu croyais faire? Laisse, je te montre. Ah ouais, c'est pas pareil. Ouais, bah, c'est un peu, ça. voilà, c'est ça. Bien sûr, il va y avoir des cartes comme le GHB, hein, bien sûr, qui permet de baisser de 2 points les attentes de la fille, Ok. ou l'hypnotiseur qui va permettre de baisser d'1 point. Ok. Ma préférence va pour le GHB, bien sûr. Tu peux cumuler les deux. Ah oui, bien sûr. De toute façon, il y a beaucoup de... En fait, on l'a pas calculé parce que, comme je disais, on est un peu des Route. billes, Voilà. des billes en jeu. Mais il se trouve qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de combos qui étaient possibles D'accord. et qui nous sont tombés dessus vraiment au fur et à mesure du jeu. Et voilà, et puis on va faire Alors, une petite partie. oui, mais maintenant. concrètement, ça se passe quand? Parce que là, tu nous as expliqué le principe des cartes, mais à mon tour, je fais quoi? Tu distribues combien de cartes Ben, par... c'est pour ça qu'on va le faire. On va le Ah, tu faire veux qu'on joue directement? Ouais, ouais, Bah, parce que écoute, comme ça, c'était quand même une présentation un petit peu, on a un peu papoté, on a un Ah, peu non, des- non, je trouvais ça Oh bien. non, oui, c'est très agréable. Mais ce que je propose pour que les internautes puissent voir une vraie partie, c'est qu'on se dise au revoir là tout de suite maintenant, pas qu'on te jette à la porte. Hein. On reprendra juste après. Non, surtout Tu es à d'accord? Orléans, quoi, dans le Oui, froid il y a- et il y a- les il y a- loups, puis on est vraiment dans un quartier tout pourri. Ah, Donc c'était Coup d'un soir de Vendry et Gad. On a Absolument. eu la joie Par et le bonheur Vendry, de recevoir mais Vendry. voilà. Et Gad n'est pas du tout d'accord en Non. général. Non, mais C'est- Gad préfère qu'on dise par Gad et Vendry. Mais Par Gad et Vendry, mais tu l'as écrit Vendry et Gad. Bah, c'est moi le producteur. Eh oui, tu as Non, bien merde. raison. Voilà. Et qu'est-ce que c'est 20 € quand on a la santé? Exactement. Rien. On vous laisse avec un petit générique de rien du tout qui va se déclencher quand je vais faire un signe du doigt vers la caméra. C'est extraordinaire. Attention, regarde bien. Signe du doigt vers la caméra.